Bonjour à tous, nous allons vous parler pour notre part critique de Sin City, J'ai tué pour elle, avec dans les rôles titres Mickey Rourke, Bruce Willis, Josh Brolin et Joseph Gordon-Levitt, et comme actrice Jessica Alba et Eva Green, avec à la réalisation Robert Rodriguez et Frank Miller. Alors, film d'action, hein, comme on les aime, hein, bien évidemment, et avec un effet comics et enfin surtout bande dessinée, mais oui, c'est le cas, c'est complètement ça. alors sur le point de vue de l'histoire, alors j'ai besoin de le rappeler, mais c'est une ville apocalyptique, une ville de péché, où le mal règne en maître et où le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être plus fort que le mal et voilà, de faire sa loi. Donc c'est pour ça que nous suivons au cours de ce film différentes histoires, 3 pour être précis, et qui vont nous amener à l'aboutissement de cette ville en fait, en quelque sorte. Et nous allons aborder ensemble les points de ce film et donner notre avis voilà, sur son rendu final. Que nous avons attendu depuis 9 ans. C'est nul. Oui, en fait, le principal défaut de Sin City, c'est quand même le premier film, parce que en fait, ça se repose dessus. En fait, le 2 se repose sur le 1, c'est complètement ça. Et du coup, il perd en grandiose, voilà, il perd en grandiose, parce que tout le début, du début à la fin du 1, c'est épique, c'est juste épique, tout le long, c'est épique. Alors que dans le 2, alors bon, bien sûr, il y a des passages épiques, mais c'est moins, on vous les dose, alors qu'avant, non, on vous envoyait tout dans la gueule, voilà. Si on a un tableau graphique, le 1, c'est là, tout le long, et le 2, c'est un mec en phase terminale, voilà. Donc moi, si je dois dire un truc, c'est que c'est simple, c'est que le 2, faut pas avoir vu le 1. Voilà, c'est complètement ça. Même si ça reste un bon film, mais il arrive même pas à la hauteur du 1. Pas une seule seconde. On s'attendait à ce qu'il soit au moins aussi bien, mais non, hein. Tout seul, ça serait un bon film, mais tout seul. Autant se reposer sur les acquis. Et puis c'est au niveau aussi des histoires qui sont mis bout à bout, je veux dire. Après, dans le 1, c'est super bien combiné, ça perd aucun sens. Alors que dans le 2, on a des hoquets temporels en fait, où des fois, c'est pas qu'on s'y perd, mais c'est relativement gênant, surtout par rapport à la dernière histoire, qui en fait, elle aurait été presque mieux au milieu, et l'histoire du milieu à la fin, comme ils avaient fait dans le 1. Puis moi, en plus, comme les Sin City, ça parle toujours de 3 histoires différentes qui se recoupent, moi je préférais les 3 histoires du 1. J'ai pas trop apprécié les histoires du 2. Parce que ça se rebase en fait sur le 1, en fait, voilà, c'est complètement ça. Après, au niveau des points faibles du film, au niveau des acteurs, je dirais en premier déjà l'actrice qui joue Mio. Ouais, gâchis de pas avoir repris. Qu'ils n'ont pas repris la même actrice, alors que la première actrice elle joue beaucoup mieux l'expression, rien qu'au niveau du visage. Oui, en plus un rôle muet où tu dois montrer que t'es une petite teigneuse, ça avait un vrai rendu. Là, elle est beaucoup trop grande et elle fait beaucoup moins... Elle fait grande, elle fait pas teigneuse, je sais pas, ça dégage pas ce qu'a dégagé l'autre, quoi. Ouais, et puis aussi, comment on pourrait dire, ça décrédibilise l'agilité aussi. Après, il y a aussi qui est Joseph Gordon-Levitt, qui est un bon acteur, mais qui là, dans ce film-là, je le trouve moyen. Qui joue Johnny. Mais de toute façon, c'est l'histoire qui a le moins de sens en termes de, comment on pourrait appeler ça, de morale générale dans Sin City. Parce que dans Sin City, de toute façon,
la morale c'est fais régner ta loi et tu gagneras, alors que là, il fait régner sa loi, pourtant il utilise ses armes, qui d'ailleurs, il les vante bien en plus, ses armes, depuis le début de son histoire il les vante, et finalement à la fin, tu meurs comme une grosse merde à la fin quand même. Voilà. Oui, parce qu'au début on le va arriver à Sin City genre en grand vainqueur, et en fait on a l'impression que tout le long du film il apprend pas de ses erreurs. Alors après, oui, on va dire dans le 1, il y a bien Artigan qui se tire une balle, mais c'est lui qui se porte le coup final pour protéger, en plus il a quelqu'un à protéger. Alors que l'autre, celle qu'il avait à protéger, elle est coupée en morceaux, et en plus, quand il arrive à cet instant, c'est quelqu'un d'autre qui lui porte son coup final, et voilà quoi, il a perdu, point, en fait, voilà, il a perdu. Après, dans les points faibles au niveau des personnages, comme on a dit, Joseph Gordon-Levitt qui joue Johnny. Je trouve que il est pas assez travaillé le personnage. Pas du tout. Ouais, c'est pas ça, c'est sûr c'est pas ça. Mio, c'est décevant. Sinon, dans les effets. Oui, les effets sont ce qu'ils sont, mais c'est vrai que en fait il y a qu'un seul point d'effet qu'on a vraiment à critiquer, c'est les flèches. Ça fait genre coup de pinceau. Ouais. Voilà, juste comme ça sur le film, d'un coup il dit oh bon c'est chiant d'animer, alors on va mettre des coups de pinceau. Et peut-être aussi quand Nancy tire à l'arbalète. Oui, parce que oui, c'est une arbalète qui est là, c'est pas une baliste. Donc le mec il a pas de raison d'être expulsé et de faire 4 tours supplémentaires dans le vide. Et mis à part ça, c'est un excellent film, si on prend pas en compte le 1, mais oui, c'est un excellent film. Car il y a toujours cet univers d'hostilité où voilà, le plus fort va gagner à la fin, où d'ailleurs c'est génial de voir à quel point c'est toujours la même chose, enfin c'est la même chose sans être la même chose, mais c'est moins grand, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est Sin City. Après, dans les bons points au niveau des acteurs, les nouveaux, qui sont Eva Green, Josh Brolin, et ouais, c'est ça. C'est les deux qui, vraiment, les nouveaux, quoi. Oui, qui font bien leur travail, ouais. Ils sont piliers, à la star de Mickey Rourke, qui était déjà bien placé dans ce film. Eva Green qui joue toujours très bien la femme fatale. Oui, de toute façon elle a joué que ça si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Et Josh Brolin qui est depuis longtemps un acteur assez confirmé, qui joue très bien son rôle de Dwight. Dans les bons points au niveau des personnages, et pareil, Ava. Oui, ça c'est... Marv, Dwight. Oui, c'est clair que Marv il sauve littéralement le film, étant donné qu'il apparaît sur presque sa totalité, et c'est ce qui... en fait il est passé de quand même, c'est là où il y a d'ailleurs un changement positif, c'est qu'il est passé de personnage à part entière à fil rouge de l'histoire quelque part. Voilà, il entame, et même s'il ne le finit pas complètement, il est quand même dans l'histoire de fin à faire je rentre dans ta maison quand je veux pour casser la gueule à tout le monde, quoi. Voilà, Et au niveau des les bons effets de Sin City, comme ça reste Sin City, il n'y a rien à dire en fait. Voilà. Je veux dire, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est Sin City. Voilà, c'est Sin City. Après, c'est clair qu'on a malgré les oscillations, on a toujours des phrases cultes quelque part dans ces films-là. C'est toujours des phrases cultes, ces films. Oui, il y en a moins que dans le 1. Oui, même si surtout dans le 2 elle tourne surtout autour de Marvin, mais sinon oui, c'est quand même des phrases cultes. Il y a l'apparition du chirurgien qui soigne Johnny. Oui, d'ailleurs, seul point positif de son histoire, entre parenthèses. Voilà, c'est oui, en fait, ouais, ça sauve l'histoire, ça qui est le chirurgien. Qui avait joué dans Retour vers le futur. Ah oui, excellent acteur, oui. Et qui aussi dans La famille Adams d'ailleurs qui... Ah oui, c'est vrai, La famille Adams, c'est là-dedans.
Et voilà, donc sur le plan, on va dire, de but en blanc, c'est un bon film. Si, c'est un bon film. C'est un bon film. Mm.